on est arrivé dans cette université, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis demandé, mais je suis en Californie, je suis où là? C'est quelqu'un qui vraiment a toujours voulu faire les choses en grand. Nous sommes là depuis 2006 et depuis 2006, c'est avec la même équipe. Et il faut aussi préciser que nos étudiants sont avec nous. C'est une question de perception de la vie. La vie, déjà, il faut toujours, comme on le dit, pousser les choses, travailler, se donner de la peine. Donc, tu te dis, quand on t'envoie la balle, il ne faut pas tituber. On se rend compte qu'on a en fait définitivement des points communs, croire en soi et ne pas avoir peur des doutes. Quand on a des doutes en face, justement, se demander qu'est-ce que ça nous apprend, quel est le cadeau derrière ces doutes et ne pas se laisser tétaniser par ces doutes-là et vraiment avancer avec ça et la foi. Salut à tous, c'est Pascaline Kamokwe. Aujourd'hui, on est dans le Watch Me Talk, l'interview. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Ibrahim Fama Diabaté. Nous sommes aujourd'hui à l'université Nord-Sud où nous allons échanger avec lui. S'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter, Ibrahim? Bonjour Pascaline, je suis Ibrahim Fama Diabaté du groupe Université Nord-Sud, marié, père de deux magnifiques enfants. Et voilà, je suis l'administrateur directeur général du groupe. Voilà. Alors nous, on est arrivé dans cette université. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis demandé, mais je suis en Californie, je suis où là? Tellement c'est beau, c'est nickel, c'est bien décoré. Franchement, ça fait plaisir à voir. Ça fait partie de ce que j'appelle le Black Excellence. Je trouve ça beau. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ce soit une université à Abidjan, en Afrique, comme nous on a toujours une perception erronée? Comment ça, ce goût du détail là, d'où est-ce que ça vient? D'abord, merci déjà de penser à venir ici à l'Université Nord-Sud. Tout part d'une vision, la vision du président fondateur qui est vraiment pointueux surtout. Et c'est quelqu'un qui vraiment a toujours voulu faire les choses en grand. D'où le slogan qui est « Rêvons grand ». Il a toujours voulu faire des choses vraiment pas comme les autres. La preuve en est, dans nos campus, la plupart de nos campus, on a la plupart du temps des piscines. On n'a que des piscines dans nos différents campus. On a 9 campus, ici à Abidjan et même à l'intérieur du pays. Et donc, il veut faire des choses de façon différente, vraiment très atypique. Et ça donne encore plus les moyens aux étudiants de pouvoir mieux bosser et se mettre dans un cadre de vie idéal pour pouvoir arriver à leur fin. C'est un peu ça. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est de voir toute cette responsabilité que vous avez. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Parce que si j'ai bonne mémoire, il y a 9 sites, 9 campus à gérer. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour pouvoir gérer tout ça? D'abord, vous parlez d'organisation, c'est très important. Il y a une équipe de confiance avec qui on travaille depuis belle lurette. Nous sommes là depuis 2006. Et depuis 2006, c'est avec la même équipe. Et il faut aussi préciser que nos étudiants sont avec nous. Parce que ces étudiants-là, nous les récupérons et ils font le cursus avec nous. Après les études, on les récupère, on les met en tant qu'agents. Et ils connaissent déjà la maison. Donc c'est plus facile pour eux de connaître tous les rouages et de s'adapter à la vision du président fondateur, M. Maurice Diabaté, que je profite pour saluer ici, qui a cette vision. On travaille ensemble, c'est une famille et voilà, c'est un peu ça. Super. Et est-ce que vous-même, vous avez imaginé en fait que vous allez pouvoir arriver à gérer ça? C'est-à-dire qu'on voit la taille de ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est impressionnant au début et après on se rend compte que ça vient avec l'eau? Comment ça se passe? Tout d'abord, c'est une question de perception de la vie. La vie, déjà, il faut toujours, comme on le dit, pousser les choses, travailler, se donner de la peine. Donc, tu te dis, quand on t'envoie la balle, il ne faut pas tituber. Il faut se dire qu'il y a moyen de travailler, il y a moyen de faire les choses en grand.
et de rêver grand derrière et ça va aller de soi. Ça va aller plus facilement si tu te donnes encore plus le courage à toi-même. Donc c'est certes grand et on veut continuer à évoluer à travers d'autres activités, à travers d'autres choses en immersion et de façon collatérale, comment on peut gérer tout ça. Donc c'est cette force qu'on se donne avec le président. Je ne cesse de le saluer parce que c'est une personne qui a une vision, une personne courageuse qui nous a inculqué ses valeurs et nous, ces valeurs, on les inculque aussi à nos étudiants pour pouvoir avancer. C'est un peu ça. Alors, quel est le message que vous pourriez donner en fait aux personnes qui nous suivent, qui sont dans une situation où ils ont peut-être envie d'aussi se lancer dans un poste à responsabilité comme le vôtre et qui hésitent? Qu'est-ce qui ferait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Pour vous, par expérience, vous pouvez dire ce qui vous permet de vraiment bien gérer. Ce serait quoi en fait? Ce serait quoi les quelques pépites que vous donnerez à ces personnes-là? Déjà, c'est une question de confiance. Voilà, c'est une question de confiance et de courage. Il ne faut jamais abandonner. À chaque fois que tu trébuches, tu te dis, le meilleur moyen, c'est de continuer, ne jamais hésiter, ne jamais tituber, ne jamais se remettre... il faut se remettre en cause, mais ne jamais douter de soi. Parce que les chances sont là. Il y a plusieurs chances. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir avoir des vies plus faciles. Il y en a d'autres qui n'ont pas la chance. Mais c'est à toi-même de te dire, je peux et je dois y arriver. Donc, tu te mets tout à disposition et puis tu peux y aller sans problème avec Dieu, comme je le dis. Parce que sans Dieu, bon, ça sera vraiment difficile. Tu peux croire en toi, mais il y a Dieu aussi et je pense que ça peut y aller. Super. En tout cas, merci infiniment pour ce moment de partage. On se rend compte qu'on a en fait définitivement des points communs, croire en soi et ne pas avoir peur des doutes. Quand on a des doutes en face, justement, se demander qu'est-ce que ça nous apprend, quel est le cadeau derrière ces doutes et ne pas se laisser tétaniser par ces doutes-là et vraiment avancer avec ça et la foi. Parce que moi, je suis aussi spirituelle, je me dis vraiment, on ne maîtrise pas ce qui se passe dans l'invisible. Ça, c'est Dieu qui maîtrise pour nous. Parfois, on arrive quelque part, quelqu'un avait même mis un bâton devant nous. Il enlève, Dieu enlève sans qu'on ne s'en rende même compte. On avance seulement. Donc, vraiment, merci infiniment. Merci aussi à très bientôt. Au plaisir de vous revoir. Merci. Au revoir.